Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui sont là pour vous accompagner, vous soutenir, vous guider. Et tout ensuite va dépendre de ce que vous enclenchez pour réaliser en fait ce que vous désirez. Alors, nous allons commencer. Oui, pensez à regarder vos guidances mensuelles et les autres, puisque ça fait, voilà, ça peut dresser un tableau. Tout ne vous parlera pas nécessairement, d'accord? Et il est important de savoir prendre les choses, de relativiser, de faire preuve de discernement, parce que très souvent, on nous parle finalement de ce qui se passe à l'intérieur de nous et que ensuite on déploie sur l'extérieur. Donc, l'appel, l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 4, Vénus, l'amour. Alors, je vais vous faire un spoiler alert. Vous avez déjà un spoiler, comme on dit en français. L'énergie est présente également dans les énergies actives. Donc ici, c'est l'énergie de la période, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le bien-être. C'est alors l'amour, pas nécessairement romantique, même si ça peut l'être. C'est ce qui vient, qui doit venir s'installer en vous. Et vous porter, donc il y a quelque chose qui devrait justement vous apporter de la joie, de la satisfaction, du bonheur. Donc il faudra certainement faire en sorte d'intégrer cette énergie et de la laisser grandir en vous. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période, et je me rends compte qu'il commence à faire un petit peu sombre. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop flou. Magnifique. Et nous avons la carte 32. L'éveil. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est aussi voilà, l'ouverture à une autre dimension, une reconnexion à soi, au divin, et surtout le renouveau, la renaissance qui va vous porter. Vous allez avoir très certainement en cette période un regain en fait d'espoir, même si voilà plus que de l'espoir, c'est de la foi qu'il faut porter, parce que l'espoir implique une attente, d'accord? La foi, on sait. Donc c'est un petit peu, c'est à nuancer évidemment, mais et cette énergie d'amour va vous aider considérablement à intégrer cette foi, cette confiance. Alors, quels conseils vous donne-t-on en cette période? Nous avons la carte de la nature abondante. Je crois que les Sagittaires avaient cette même carte. Et ici, c'est un petit peu un écho à cette carte de Vénus qui vient vous combler. On vous invite à vraiment vous associer à ce qui va élever quelque part votre vibration, à vous rapprocher de tout ce qui peut, de près ou de loin, être de la nature, de voir à quel point finalement
l'abondance est présente pour qui sait la voir dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous voyez, et d'aller plutôt chercher des choses qui vont être plaisantes, belles, enrichissantes, que des choses qui vont vous miner, qui vont obséder votre esprit, causer de l'anxiété. Alors, les énergies actives. Donc, on est encore dans une phase où vous vous torturez un petit peu la tête et votre travail, si je puis dire, ici, ça va être de canaliser ce mental qui peut parfois partir au galop. Si vous avez besoin d'aller chercher du soutien, de l'aide pour le faire, faites-le, d'accord? Parce que en fait, il vous mène en bateau votre mental. Et certes, il y a des situations qui peuvent être... vous avez pu, avoir une situation où vous êtes retrouvé pas nécessairement en difficulté, mais où il y a eu, votre confiance a été mise à rude épreuve, où on a pu essayer de vous avoir. Mais d'une certaine façon, cette épreuve, ou ce qui s'est passé, était là aussi pour vous aider à voir là où vous faites des films. Je sais que ça peut paraître bizarre, surtout quand il arrive quelque chose qui n'est pas très agréable. C'est presque, ça peut paraître contre-productif. Mais c'est justement pour vous aider à conserver en permanence un état de recul sans à chaque fois systématiquement vous projeter dans quelque chose qui n'est pas, et pour maintenir un état d'être que vous portez en vous. Pour les personnes qui ont eu des inquiétudes concernant leur santé, bon, on vous dit que les choses vont bien, que vous faites ce qu'il faut pour votre bien-être, mais que voilà, votre pire ennemi, il est là. Et certains et certaines parmi vous pouvez traverser des phases où un coup vous êtes tout enthousiasme, toute euphorie, etc. Et puis ensuite, pouf, tout ça, ça retombe. Donc, on vous invite à travailler justement de la distance et de l'équilibre à partir de ça, autour de ça. Et là, c'est pareil, ça va se faire en tentant de se désengager du mental et en allant vers cette énergie de cœur. Donc, je vous fais un grand discours, mais on a quand même d'autres choses qui arrivent. On voit qu'il y a une décision que vous avez pu prendre ou que vous allez prendre après mûre réflexion et qui est positive pour vous, d'accord? Et il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait, vous avez été déçu, quelque chose qui était prévu, un projet que vous aviez commencé ou que vous attendiez, quelque chose qui avait été planifié, qui ne s'est pas fait, mais on vous dit, pas d'inquiétude, ça va se faire. Mais là, encore une fois, je le dis, c'est marrant parce que je dis tout à l'heure, et je ne sais pas pourquoi je dis, votre travail du moment, c'est d'apprendre à savourer la quiétude, à ne pas vous prendre la tête, à
relâcher tout ce qui vient à chaque fois vous chahuter. Et si vous le faites, je dis travail, je crois que je comprends pourquoi je dis travail, c'est parce que à force, eh bien, vous allez retrouver quelque chose que vous pensiez avoir perdu en vous. Et il y a comme la réunion de deux cœurs. Alors, ça peut être effectivement sur le plan bien matériel, bien physique, mais ça peut, enfin avec une autre personne, ça peut aussi être la réunion avec soi. On retrouve en soi tout ce qu'il faut pour pouvoir ensuite le trouver à l'extérieur, d'accord? Mais si on ne l'a pas en soi, il ne va pas venir de l'extérieur. Et c'est ça qui est important de comprendre, ou rarement en tout cas. On vous dit aussi qu'il y a un grand changement de vie qui est en train de s'amorcer. Alors, je ne peux pas vous donner une ligne de temps puisque ça va dépendre de tout un chacun. Il est déjà, en fait, c'est comme s'il était déjà là, d'accord? Pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, ça arrive. Mais finalement, tout ça, ça va être concomitant avec cet état d'être qu'on vous invite à aller chercher. Donc, gardez ça en tête, ce que vous attendez, hein, qui est pas forcément, ça ne sera pas forcément exactement la forme que vous aviez pu envisager, ça vient, d'accord? Donc, cultivez cette confiance, cultivez la foi, et je vous embrasse très fort. Donc, si vous voulez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite une très jolie première quinzaine de mars. On se détend, d'accord? Faites de la cohérence cardiaque, faites des choses qui vous font du bien. Quand vous sentez que le stress monte, qu'il y a un truc là qui vous panique, on respire, on se détend, on dit, oui, Nathalie a dit que on devait se calmer. Et puis, on se prend pas trop la tête. Voilà, je vous embrasse.